Aujourd'hui, je m'entretiens avec Hugo Péloquin, le responsable de la vie étudiante au Collège de Tendre, pour nous parler de soccer. On poursuit à l'instant avec notre entrevue. Bienvenue à Sport-Neuf Laval. Cette émission Sport-Neuf Laval vous est présentée à l'antenne de TVRL en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Hugo Péloquin, le responsable de la vie étudiante au Collège de Tendre. Il est venu nous parler de soccer aujourd'hui. Hugo, bonjour. Bonjour, Sarah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait toujours plaisir. Et puis, Hugo, on pourrait presque faire la co-animation de l'émission ensemble puisque tu es rendu un habitué de la place. Effectivement. Mais bon, c'est ça, quand on travaille avec plusieurs sports, on se retrouve souvent. On se retrouve ici, sous les caméras. Alors, on parle de soccer aujourd'hui. Ouais. Donc, tout d'abord, quel genre de soccer vous offrez au collège? On offre deux types de soccer. On offre le soccer extérieur, régulier, donc ce qu'on connaît, le 11 contre 11 sur le terrain et à l'extérieur, et le futsal, donc le soccer intérieur à 4 contre 4, plus les gardiens de but. Donc, c'est un sport qui s'est standardisé, là, normalisé dans les dernières années. C'est les deux grands volets soccer qu'on offre au collège. Donc, on n'appelle plus ça le soccer intérieur, on appelle ça le futsal maintenant? Oui, futsal, c'est vraiment un sport à part entière avec ses propres règlements. Il y a une différence au niveau du ballon. Donc, le ballon est plus lourd, il rebondit moins à l'intérieur. Les changements se font comme au hockey, donc en cours de jeu. Les attaquants, défenseurs doivent bouger continuellement sur le terrain, se repositionner un peu comme au hockey, encore une fois, au basketball, non pas comme au soccer où on a plus des zones où le terrain est tellement grand qu'on ne court pas d'un bord à l'autre, tandis qu'en soccer intérieur, on doit continuellement couvrir tout le terrain. Il y a quelques règlements spécifiques aussi là, pour les dégagements. Les touches se font toujours avec les pieds aussi. Le dégagement, le gardien ne peut pas dépasser la ligne de milieu de terrain et tout ça. Alors, c'est un sport qui est ultra rapide, qui est très différent du soccer et qui est un bon complément. Qui est très différent, mais en même temps, les joueurs doivent développer des capacités différentes, j'imagine. Quelles seraient les meilleures qualités d'un bon joueur de soccer, de futsal? Bien, je pense qu'un bon joueur de soccer, on va dire de futsal, hein? On dit toujours soccer intérieur quand même, mais de futsal, c'est avant tout quelqu'un qui a une compréhension du système de jeu. Il faut être capable de comprendre les systèmes qu'on met en application, que les entraîneurs enseignent et qui mettent en application, parce qu'un bon joueur extérieur ne fait pas nécessairement un bon joueur de futsal. Donc, avoir un tir ultra puissant, c'est intéressant. Mais en soccer intérieur, en futsal, le tir va être bloqué rapidement ou le joueur n'aura pas le temps de faire son tir, donc s'il prend trop son temps. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui est très intelligent et capable de respecter les systèmes de jeu, les coéquipiers avec qui il joue. Et évidemment, après ça, les talents individuels embarquent, le contrôle du ballon, la vitesse, avoir un bon cardio, parce qu'on court énormément. Donc, des petites distances, mais toujours en sprint. Alors, pas de jogging, pas le temps de faire ça en futsal. Alors, voilà. Et puis, les systèmes de jeu, tu me parlais, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est-à-dire, comme dans tout sport, il y a des systèmes de jeu à appliquer. En futsal, le problème, c'est que la plupart de l'expérience des joueurs vient du soccer extérieur. Donc, c'est un système de jeu qui est beaucoup plus évasé. On fait circuler le ballon à l'extérieur. On a beaucoup de profondeur sur un terrain extérieur, tandis qu'en futsal, le système de jeu est beaucoup plus avant-arrière, beaucoup plus comme au hockey, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, il faut être capable de traverser les zones, de se positionner dans les zones de but rapidement, faire beaucoup de passes, de petites passes très rapides. Le jeu est excessivement rapide. Les remises en jeu sur les fautes sont très, très rapides. Donc, tout ça fait en sorte que le système est complètement changé par rapport au soccer extérieur. C'est un peu plus stressant pour les joueurs. Oui, c'est plus rapide aussi. C'est ça. Et puis, est-ce que vous offrez le futsal pour les garçons et les filles, autant pour le soccer extérieur?
Oui, bien, le futsal, on l'offre à tout le monde. C'est notre sport de base. Donc, nous, on fait le futsal avant de faire le soccer extérieur. Est-ce que c'est mixte? C'est pas mixte. Okay. Ils ont chacun leur division. Benjamin, cadet, juvénile. On a même en Benjamin souvent 2 équipes garçons, une équipe secondaire 1, une équipe secondaire 2. Chez les filles, d'une année à l'autre, ça peut varier, mais souvent, on a ça. Secondaire 1, secondaire 2, cadet, secondaire 3 et 4 et juvénile, secondaire 5. En soccer extérieur, bien, la difficulté présentement, c'est que les ligues se passent à l'automne. Donc, ça débute très tôt en début d'année scolaire. Nous, on a de la difficulté à bâtir nos équipes. Et souvent, on fusionne, exemple, le Benjamin et le cadet garçon ensemble pour créer une équipe cadette extérieure. Idem chez les filles. On fait la même chose avec les filles. Mais c'est un petit peu plus difficile et c'est pour ça que tranquillement, on est en train de développer là, avec Sport Laval, on tente de développer une ligue de printemps en soccer extérieur, ce qui serait très intéressant vu qu'on connaît nos joueurs, nos équipes sont formées, on a le temps de les entraîner, de bien les préparer et là, on aurait vraiment une ligue scolaire performante en soccer extérieur. De printemps. Mais qu'est-ce que ça impliquerait, ça, la ligue de printemps? C'est-à-dire la ligue va débuter plus tôt? Oui, bien exact. C'est-à-dire que comme nous, l'été, on est en congé. Oui. Alors, juin, juillet, août, il ne se passe pas grand-chose au niveau du sport, du soccer, entre autres. À ce moment-là, on pourrait commencer avec les terrains synthétiques. Maintenant, on peut commencer au mois d'avril. Donc, fin avril, on pourrait avoir une saison d'environ 8 à 9 semaines. Puis, on fait les finales au début du mois de juin. Et après ça, c'est congé pour l'été. On reprend juste le futsal à l'automne. Le futsal, oui, il ne faut pas oublier de mentionner. Et puis, comment fonctionnent les sélections au collège? Bien, les sélections, nous, la mentalité au collège, c'est d'accepter le plus grand nombre de joueurs possible. On tente de ne pas refuser de joueurs. Tant que le joueur démontre de la volonté, de la discipline à participer à nos équipes, c'est pas le talent qui va faire en sorte qu'on va le sélectionner. Alors, on sélectionne les équipes, on tente de le classer selon sa force pour qu'il y ait du plaisir à jouer. C'est sûr. Malheureusement, quelquefois, ça arrive si on a un surplus de joueurs qu'on doive retrancher certains joueurs, mais on tente toujours de les orienter soit sur d'autres sports ou du moins de les intégrer à une équipe. Là, et puis, est-ce qu'il y a un plan? Oui, c'est ça. Le plan B, c'est l'intégrer à une autre équipe. Exact. On a fait des équipes de plus faible niveau ou encore, à ce moment-là, on va vers les activités récréatives. Donc, sur les heures de dîner, tout ça, on l'invite à s'impliquer à ce moment-là dans ces activités-là. Parfait. Bien, merci, Hugo. On va prendre une courte pause et puis on va être de retour dans quelques minutes. De retour en studio avec notre invité Hugo Péloquin. Alors, Hugo, maintenant, on va parler des études. Parce que le Collège de Tente, c'est un établissement secondaire. Et puis, donc, vous offrez des sports, ce sont des sports parascolaires, si je ne me trompe pas. Oui, présentement, soccer, c'est offert en parascolaire. C'est un sport compétitif, donc division 2, 2A, pour que tout le monde comprenne bien. Donc, c'est offert à tous. Il n'y a pas de concentration ou quoi que ce soit, mais on offre quand même l'encadrement qu'on offre à toutes nos équipes empereurs au collège. L'encadrement scolaire qui est quoi exactement? Présentement, on était sur un suivi de salle d'études. Donc, les jeunes sont en salle d'études avant les entraînements. Ils ont 1 heure à 1 heure et quart là, de travail pour récupérer les devoirs et tout ça qu'ils n'auront pas le temps de faire à la maison. Et on est à la finalité présentement. Là, on attend le dépôt des bulletins pour prendre en charge ce qu'on appelle les empereurs vers la réussite, le comité empereurs vers la réussite. Ça, c'est nouveau, c'est tout nouveau. Tout nouveau. La première application va se faire dans les prochains jours, prochaines semaines. Et grosso modo, c'est une vérification des bulletins puis une prise en charge des élèves ayant des difficultés par ce comité-là qui va les outiller avec du tutorat, de la récupération, des cours spéciaux, etc. pour les amener à la réussite scolaire. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'un joueur soit renvoyé de l'équipe si ses résultats ne sont pas assez forts? Présentement, il n'y avait pas de démarche autre qu'au niveau disciplinaire, mais ce comité-là va faire en sorte que ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver pas nécessairement à cause de l'échec, mais plutôt par un manque de volonté de l'élève. Si l'élève ne veut pas travailler, si l'élève ne veut pas travailler à sa propre réussite, bien, à ce moment-là, je pense qu'il y a un besoin de dire, bien, peut-être que le sport, c'est trop présent dans ta vie, peut-être que tu as besoin de te réorganiser aussi dans ta structure de travail et libérer du temps pour cet élève-là. Et vous allez les aider à passer à travers ce cheminement? C'est notre objectif. On n'aime pas former des élèves pour les perdre en cours de route. Donc, quand on travaille avec un élève à partir de secondaire 1, c'est toujours plate de le perdre en secondaire 3 parce qu'il y a eu des problèmes à l'école, des problèmes de comportement. On a investi du temps sur cet élève-là, il est impliqué avec nous, on l'a appris à le connaître, on connaît habituellement les parents et tout ça. On n'a aucun intérêt à le perdre. Donc, c'est pas toujours facile non plus de jumeler école et sport. Il y a également des tournois pendant la saison. Combien il y a de tournois environ, des compétitions puis tout ça?
Bien, en termes de tournoi, c'est pas énorme en soccer puisqu'on est en Division 2. On peut parler en moyenne 2 à 3 tournois par équipe maximum présentement. On est en train de revoir encore une fois. Là, on parle du soccer extérieur ou... Du futsal. Le futsal. Le futsal. On parle de futsal, oui, effectivement. Donc, en futsal, on a 2 à 3 tournois par année à peu près par équipe. Ça peut varier. Il y a des équipes qui en font moins, des équipes qui en font plus. On essaie de mettre un chiffre normal là-dedans. Là. 2 à 3, ça va. Et le nombre de joutes, lui, varie énormément selon les règles de Sport Laval. Mais habituellement, c'est entre 8 et 14 parties pour l'année, donc à peu près une fois par semaine. C'est quand même assez raisonnable. Oui. Et puis, un tournoi, ça dure environ combien de temps? C'est quoi, une fin de semaine? C'est une fin de semaine, habituellement. Oui, on peut jouer le vendredi soir et terminer le dimanche matin, ou commencer le samedi matin et terminer le dimanche soir. Ça varie selon les organisations et la distance. La distance, bien sûr. Ouais. Et puis, concernant l'équipement, vous devez offrir probablement un chandail aux couleurs de l'équipe. Mais oui, c'est le minimum. Du moins, en soccer, il n'y a pas... C'est le plaisir du futsal ou du soccer, c'est qu'il n'y a pas énormément d'équipement à fournir. Oui, on fournit le chandail, les ballons qui sont différents aussi du soccer extérieur. Alors, ça, c'est fourni par le collège. Et puis, je me demandais, est-ce que vous avez déjà fait appel à un joueur professionnel pour venir faire des petits ateliers pour les joueurs, pour qu'ils soient un peu plus motivés? Ou... En fait, on n'a pas fait venir de joueurs professionnels chez nous. On a fait venir des joueurs universitaires il y a quelques années de ça. Les gagnants de nos galas Méritas de la vie étudiante. Donc, on gagnait le privilège de jouer un match hors concours contre les Carabins de l'Université de Montréal. Oh, c'est assez bien, ça. 3 ou 4 ans. Et on a eu beaucoup de plaisir et tout ça avec ces joueurs-là. Donc, c'était une belle expérience pour nos Ils sont chanceux, les petits chanceux. Oui. Et puis, en terminant, est-ce qu'il y a un endroit où est-ce que les gens peuvent se diriger pour avoir un peu plus d'informations? Évidemment, au Collège de Tente directement. Puis, la personne responsable des équipes de soccer ou de futsal, c'est Mylène Lesage, au 450-688-9933, poste 353. 3, parfait. 2, pardon, 352. Voilà. 352. Alors, merci Hugo, c'est tout le temps qu'on avait. Merci Sarah. Bien, ça fait plaisir. Au revoir. Je me trouve présentement au Collège de Tente et je suis en compagnie d'Alex, le coach des Benjamines des Empereurs du Collège de Tente. Bonjour Alex. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Oui, merci. Alors Alex, on est ici pour parler de futsal. Donc c'est bien ça, c'est le futsal. Exactement, oui. Alors, quelles seraient les principales règles pour le futsal? C'est sûr, le futsal, à vrai dire, c'est très différent du soccer extérieur. Parce que le futsal, il joue plus avec un ballon plus petit qui bondit bas, qui bondit pas, dans le sens que le soccer extérieur, le ballon, il va bondir. Le futsal, il bondit jamais. Le futsal, c'est un soccer qui est plus rapide, technique. Tandis qu'à l'extérieur, bon, c'est du 11 contre 11, mais tandis que c'est le futsal, ils vont jouer 4 contre 4. C'est vraiment rapide, technique, précision de passe, placement, tir. Quand je choisis la différence du futsal et du soccer extérieur. Est-ce qu'on peut dire que la rapidité, c'est l'une des qualités les plus importantes chez une joueuse de futsal? C'est la chose la plus importante dans le futsal, exactement. Le futsal, parce que déjà, on joue 4 contre 4 dans un grand terrain, alors il faut vraiment être très rapide, très technique. Ce serait quoi les différences entre le ballon de futsal et le ballon de soccer extérieur? Comme je disais, ça, le ballon de futsal, il est plus petit. Comme vous voyez, c'est pas un ballon que... D'habitude, le ballon, il ne rebondit pas beaucoup. Là. Dans le sens qu'il va faire ça, puis il descend déjà, il arrête déjà. Après, c'est un ballon extérieur, on va le bondir, puis il va continuer à bondir. Donc le ballon, il est plus léger et plus petit. Fait que c'est vraiment un ballon technique. Fait que c'est vraiment qu'il faut que pour les joueurs, surtout qui sont techniques, c'est efficace pour eux. Mais quelqu'un qui n'est pas technique, il va pas être capable de contrôler le ballon. Et puis, c'est le même ballon que les filles sont en train de pratiquer présentement. Est-ce qu'on peut m'expliquer un peu qu'est-ce qu'elles sont en train de faire à l'instant? Oui, à vrai dire, c'est le même ballon. C'est le ballon même qu'on utilise durant les matchs de saison. En ce moment, ils pratiquent des 1 contre 1. 1 contre 1. Attaquant contre défenseur. Par ensuite, ils vont faire des 2 contre 2. C'est très important dans le soccer futsal, ça arrive très souvent qu'il y a des 1 contre 1 et des contre-attaques 2 contre 1, 2 contre 2. Alors, c'est important de pratiquer toujours ça en application lors des pratiques. Et puis, le 1 contre 1, ça implique une joueuse contre une autre. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça leur permet de développer sur le jeu? Mais ça permet de développer lors des situations de match. Lorsqu'il y a une situation 1 contre 1, une attaquante contre la défenseur de l'autre équipe, elle va savoir comment la déborder, soit attendre sa coéquipière qui est attaquante, ou essayer de la déborder de la gauche, ou la prendre vers l'intérieur pour aller chercher son tir cadré. C'est là, c'est soit qu'arriver dans le match, ils vont se dire « Oh, OK, on a appris ça durant la pratique, fait que je vais l'appliquer durant le match. » Et puis, parlant des tirs cadrés, est-ce que les filles ont le droit de tirer? Mais là, je parle des filles, mais les garçons aussi peuvent jouer au futsal. Est-ce que les filles ont le droit de kicker à partir du milieu de terrain, faire des gros kicks, ou il y a une zone à respecter à l'avant du but?
Durant le match, il n'y a aucune zone à respecter. C'est sûr, si la balle, elle sort, et c'est une rentrée de touche, elle ne peut pas tirer et puis la mettre dans le but directement. Il faut que quelqu'un touche le ballon avant que ça rentre dans le but. Mais sur le jeu, lorsque le jeu est en train un top 1 déroulement de match, bien, elle peut tirer de la zone de défensive ou du centre. Et puis, lorsqu'il y a une sortie de ballon, est-ce que le ballon continue à jouer ou on doit arrêter, faire une touche avec un pied au sol, par exemple? Le futsal, c'est sur ses pieds au sol. Okay. Dans le sens que c'est pas la touche quand extérieur, c'est vraiment le pied au sol pour le soccer intérieur. C'est maintenant l'heure de m'intégrer à l'équipe, alors je m'en vais pratiquer avec les filles. Suivez-moi! Alors Alex, tu m'as vu un peu à l'action. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer parce que ça va vraiment pas bien, là, mon affaire? Mais après ça, tu pourras nous faire un tour de terrain parce que avant tout, tu n'as pas joué au soccer. Ça, c'est inacceptable. Ça fait très, très longtemps. Donc, on voit que ça pompe un petit peu, l'oxygène. Donc, il faut que je fasse des tours de terrain. Non, c'est juste que peut-être ça... Dans son temps, c'est des filles de 13 ans, ils ont plein d'énergie. Et puis bon, il y a la caméra, ils sont toutes excitées de jouer contre toi. En plus, je les ai dit que tu es une ancienne joueuse de l'école. Ça les a motivés. Je pense que tu les as peut-être donné une chance. Une inspiration. Exactement. Mais parlons de ma technique. Le ballon passe tout le temps entre mes jambes. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça? Bien, c'est sûr que, premièrement, lorsque tu es défenseur, la façon d'attendre une attaquante, c'est toujours de se pencher comme ça. Tu l'attends comme ça. Tu ne peux pas attendre contre l'attaquante comme ça. Toujours être penché et tu l'attends comme ça. Tu l'attends et tu recules. Tu recules, Alors, pencher comme ça. Exactement. Et je recule. Exactement. À chaque fois qu'elle avance. Exactement. À un moment donné, tu dois la presser. Parce que tu ne peux pas reculer parce qu'à force de reculer, à un moment donné, tu arrives dans ta zone de but. Donc, la presser, c'est mettre un peu de pression Exactement. Sur la joueuse pour qu'elle perde le ballon. Elle va commettre l'erreur. Je comprends très bien. Alors, est-ce que je peux retourner essayer maintenant? Ouais. OK, j'y vais. Je retourne. On fait l'initiation comme il faut et il n'y a pas d'initiation sans match. Donc maintenant, je m'en vais faire un mini-match avec les filles. Roxane, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le futsal? Dans le fond, on pense vite. Puis, dans le fond, moi aussi, je joue à l'extérieur. Puis, c'est plus l'enjeu, mais au futsal, c'est vraiment vite. Puis, dans le fond, il faut vraiment être énergique parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Il peut arriver une situation puis ça, puis c'est vraiment le fun pour ça. Alors, c'est la rapidité. Oui, vraiment. Laetitia, je vais te demander, ce serait quoi les qualités les plus importantes pour une équipe de futsal? Moi, je dirais que ça serait l'entraide, se soutenir comme une famille. Puis comme ça, ça fait une bonne équipe, une bonne chimie dans l'équipe. Alors maintenant, je suis en compagnie de Tia. Tia, je vais te demander pourquoi est-ce que tu as eu envie de t'inscrire dans l'équipe de futsal au Collège de Tarbes? Surtout parce qu'on est en hiver et c'est un sport principalement pratiqué en été et on pourrait s'améliorer pour l'été. Il ne faut pas arrêter un sport qu'on aime surtout. Et surtout parce que c'est la meilleure équipe à Laval, les Empereurs.
T'as pas de match qui s'en vient, là? Ouais, à balle sortie. Alors, Alex, merci beaucoup pour cette belle initiation. Comment tu me trouves personnellement? Est-ce que je dois prendre ma retraite ou je peux me remettre à jouer? La fois, je peux dire, c'est que tu vas faire mon équipe l'année prochaine. C'est septembre, tu fais mon équipe. J'ai une place spéciale. Exactement. C'est moi qui est là en premier. Ouais. Mais écoute, Alex, un gros merci. C'est moi qui vous remercie. Et bonne chance dans tous les matchs pour l'équipe. Merci. Puis vous êtes la bienvenue à venir encourager le 16 mars les demi-finales au Collège Laval à 8h samedi matin. Excellent. Bien, merci beaucoup, Alex. Merci à vous. Alors, c'est maintenant tout pour mon initiation avec les Benjamines du Collège Le Tendre. J'ai vraiment vu qu'elles ont un beau sentiment d'appartenance à l'équipe et quoi de mieux que terminer sur une belle note, un beau cri d'équipe. Alors, je m'en vais les rejoindre pour le cri d'équipe. Les filles, vous êtes prêtes? Ouais. 1, 2, 3... Ah! Wouhou! C'est avec fierté que le Collège Le Tendre vous invite à découvrir une maison d'enseignement privée et laïque qui privilégie depuis 30 ans une approche humaine et personnalisée impliquant la participation active de l'élève, de la famille et des enseignants dans la vie académique. Le Collège propose ses services en langue française pour les 5 niveaux du secondaire. Des équipes sportives sont bien implantées. L'équipe de football Les Empereurs, le club de tennis sur table Le Tendre, le cheerleading, volleyball, badminton, ski, football sont offerts en parascolaire. Au Collège Le Tendre, on retrouve aussi le programme Réussir mon secondaire, un soutien pédagogique motivant offert aux élèves qui éprouvent momentanément certaines difficultés d'apprentissage. Il s'adresse aux élèves qui fréquentent déjà une institution scolaire et qui désirent bénéficier d'un soutien supplémentaire. La qualité de l'encadrement pédagogique demeure le souci premier des enseignants qui œuvrent auprès des élèves. De son côté, l'élève doit démontrer par sa participation un réel désir de réussir. Les devoirs font partie de l'apprentissage. Ils visent entre autres la consolidation de certains acquis et le développement de compétences intellectuelles. Par manque de temps, il peut parfois être difficile pour les parents d'accompagner et de superviser les devoirs à la maison. Sous la supervision d'un tuteur et dans un milieu propice à l'étude, le programme Réussir mon secondaire offre aux élèves du Collège Le Tendre la possibilité de compléter leurs travaux après les heures de cours et de terminer leurs devoirs à l'école. Les critères d'admission et l'encadrement qu'on retrouve au Collège Le Tendre lui permettent de se démarquer en ouvrant les portes de l'enseignement privé à tous les jeunes capables de réussir des études secondaires et prêts à investir dans leur avenir. Aux nouvelles sportives cette semaine, je vous parle d'un championnat de patinage artistique canadien qui a eu lieu récemment. Les patineurs lavallois n'ont pas à être gênés de leur performance aux championnats canadiens qui ont lieu à Mississauga en janvier dernier. En danse, le duo formé par François-Xavier Ouellette et sa partenaire Elisabeth Paradis a terminé en 7e position, à seulement 1 point de l'équipe qui les devançait. Aussi, la paire formée de Mélissandre Dumas et David McKay-Perry ont pris le 9e rang. Chez les novices, Christina Carrera et Simon-Pierre Mallette-Paquette ont décroché la 5e place. Autre performance, chez les hommes seniors, Yann Martinez a fini au 12e échelon. Samuel Moret a terminé 14e à sa première année dans cette catégorie, alors que Sacha Alcolumbre a pris le 17e rang. Chez les femmes, Sarah Jourdain a finalement pris la 17e place. C'est une très belle performance de la part de tous nos athlètes lavallois. La formation junior de patinage synchronisé des Pirouettes de Laval a participé à la 19e Spring Cup qui a été disputée à Milan, en Italie, du 8 au 10 février dernier. Les Lavalloises ne se sont inclinées qu'à une seule reprise devant les Ice Steps de Finlande. Au total, ce sont 16 équipes qui étaient présentes à la compétition, de provenance d'Allemagne, de Suède, de Russie, de Suisse, des États-Unis, du Canada, de la République tchèque et puis finalement de l'Italie. Le junior des Pirouettes avait préparé ce concours international en participant aux championnats régionaux de patinage synchronisé du Québec qui se sont déroulés du 1er au 3 février à Longueuil. L'équipe a remporté la 3e place du classement. Et puis finalement, en catégorie ouverte, les Lavalloises ont remporté l'argent avec une performance solide, devançant leur plus proche rivale par près de 10 points. Félicitations à toute l'équipe.
Le projet de construction d'un centre de baseball multifonctionnel progresse. L'Écho de Laval a appris que Baseball Québec est toujours intéressé par l'implantation sur l'île Jésus. 2 emplacements potentiels ont été identifiés par la Fédération de baseball amateur du Québec qui a procédé à l'analyse de faisabilité de ces sites. L'ancien cinéparc de Laval est l'un des lieux. L'autre endroit est un terrain vacant situé tout près de l'intersection des autoroutes 440 et 13 détenu par l'Oracon Construction. Le projet de Baseball Québec est de construire un stade de 4 000 à 6 000 places qui pourra accueillir une équipe professionnelle, probablement une franchise de la Ligue Can-Am, le réseau dans lequel évolue l'équipe des Capitales de Québec ou encore la Ligue Atlantique. On y retrouvera de plus le Centre national d'entraînement pour les meilleurs joueurs de la province. Le site pourrait aussi servir à la pratique de d'autres sports. Pour mener à terme ce projet, Baseball Québec cherche un terrain de 350 000 à 500 000 pieds carrés. L'association, qui pourrait déménager son siège social à cet endroit, croit qu'une enveloppe budgétaire de 50 millions serait nécessaire pour la réalisation de ce complexe. C'est déjà tout pour cette émission de la semaine. Vous avez des commentaires, des suggestions à nous faire parvenir? N'hésitez pas à le faire par l'entremise du courriel à info@commercial-tvrl.ca ou par téléphone au 450-973-8005. Ici Sarah Bibeau, ce fut un plaisir d'avoir été avec vous et à la semaine prochaine.